Je circule actuellement en feu de croisement A, route B. Les feux de route doivent éclairer à 100 mètres minimum et les feux de croisement à 30 mètres minimum. L'éclairage public étant faible, je peux voir la portée de mes feux. Elle est beaucoup plus proche des 30 mètres que des 100 mètres. Je circule donc actuellement en feu de croisement, que je maintiens, car les feux de route éblouiraient l'usager que je vais croiser. Derrière la voiture qui me précède, je laisse un intervalle de sécurité suffisant. Oui. A. Non. B. Derrière la voiture qui me précède, je dois laisser un intervalle de sécurité suffisant pour ne pas risquer de collision en cas de freinage brusque. Cet intervalle doit correspondre au moins à la distance parcourue en 2 secondes. Sur autoroute, pour savoir si cette distance est suffisante, je me repère sur la bande d'arrêt d'urgence. 2 lignes au moins doivent me séparer du véhicule qui me précède. L'intervalle dépassant ici les 2 lignes, la distance de sécurité est suffisante. Je dépasse le cycliste? Oui. A. Non. B. Tout dépassement est interdit sur un passage à niveau sans barrière. Je ne dois donc pas dépasser le cycliste. Pour effectuer cette manœuvre, j'attends d'avoir traversé la voie ferrée. Je céderai le passage à la voiture de droite? Oui. A. Non. B. Abordant un carrefour à sens giratoire, je dois laisser passer les usagers engagés dans l'anneau. La voiture de droite étant à une certaine distance de ce dernier, je m'y engage avant elle. Je ne suis donc pas tenu de lui céder le passage. Pour que la garantie du véhicule s'applique, les révisions périodiques sont obligatoires, A, réalisées par le conducteur, B, réalisées par un professionnel, C. Pour que la garantie du véhicule s'applique, les révisions périodiques sont obligatoires. Elles doivent être réalisées par un spécialiste. Tout particulier a le droit de faire entretenir et réparer son véhicule dans le garage de son choix. J'allume dès maintenant les feux de route. Oui. A. Non. B. À ce niveau, je ne risque plus d'éblouir le conducteur de la voiture que je dépasse, car mes feux ne sont plus visibles dans ses rétroviseurs. C'est le moment d'allumer les feux de route afin de voir mieux et plus loin. Je continue le dépassement? Oui. A. Non. B.
Les tramways sont les seuls véhicules que l'on peut dépasser par la droite en marche normale. Je peux donc continuer le dépassement. Le chargement à l'arrière du véhicule doit être signalé s'il dépasse de plus d'1 mètre A, de plus de 3 mètres B. Je dois utiliser pour cela un fanion rouge C, un dispositif réfléchissant D. Le chargement à l'arrière du véhicule doit être signalé par un dispositif réfléchissant s'il dépasse de plus d'1 mètre. Ce dispositif devra être complété par un feu rouge la nuit ou par temps de brouillard. Je viens de subir un contrôle avec cet alcotest. Les forces de l'ordre vont me laisser repartir? Oui. A. Non. B. L'alcotest, que l'on peut se procurer en pharmacie, est un moyen peu onéreux de dépistage de l'alcoolémie. Il contient un réactif de couleur orange qui se colore en vert au contact de l'alcool. Si cette couleur verte atteint l'anneau central, le dépistage est positif. À l'inverse des feux tricolores, c'est le vert qui m'oblige à attendre et le jaune-orange qui me permet de partir. Ici, l'alcotest dans lequel j'ai soufflé est jaune-orange. Les forces de l'ordre m'autoriseront donc à repartir. L'évaluation des distances est perturbée en conduite de nuit. Oui. A. Non. B. La nuit, je vois moins loin, moins large et moins bien. Ma perception des vitesses, des contrastes et des reliefs est faussée. Mon appréciation des distances l'est également. L'application e-constat s'utilise pour un accident matériel impliquant un seul véhicule, A, 2 véhicules, B, 3 véhicules, C. L'application e-constat, qui permet de remplir un constat amiable depuis un smartphone, remplace la version papier. Mais à la différence de ce dernier, elle n'est utilisable que si le sinistre implique un seul ou 2 véhicules immatriculés en France. Si 3 véhicules sont impliqués, il faudra remplir 2 constats en format papier. Je peux stationner sans feu le long du mur. Oui. A. Non. B. Partant de brouillard, pour stationner sur la chaussée, je laisse les feux de position allumés afin que mon véhicule soit visible des usagers qui circulent. Mais le long du mur, je peux stationner sans feu car je serai sur l'accotement. Je prends soin de garer mon véhicule de façon à ce qu'il ne bloque pas la sortie de garage. Je cède le passage au camion? Oui. A. Non. B. À la voiture noire? Oui. C. Non. D.
Rencontrant à céder le passage, je dois laisser passer tous les usagers qui circulent sur la chaussée abordée. Par conséquent, je cède le passage au camion qui tourne à sa gauche et à la voiture noire qui vient de droite. Je rencontrerai des feux tricolores à une autre intersection située 150 mètres plus loin. Je cède le passage au cycliste, oui, A, non, B. La ligne discontinue m'indique que le cycliste qui vient de droite rencontre à céder le passage. Le pied posé à terre, il est arrêté et me regarde. Je ne suis donc pas tenu de lui céder le passage. Je dépasse, A. Je m'arrête, B. Les feux de détresse m'informent que le camion est arrêté. Comme il s'agit du véhicule des poubelles, il repartira dès que celles-ci seront vidées. Les interruptions de la ligne continue permettent aux usagers qui quittent une rue privée ou une intersection de traverser la chaussée. Elles ne m'autorisent donc pas à dépasser ce camion. Je m'arrête à une certaine distance afin d'avoir une bonne visibilité vers l'avant. Je pourrais rouler à 100 km/h si je vais à Blois, oui, A, non, B. À Alençon, oui, C, non, D. Les signaux qui interdisent de rouler à plus de 90 km/h étant implantés des deux côtés, ma vitesse sera limitée à 90, aussi bien en restant sur l'autoroute pour aller à Blois qu'en la quittant pour aller à Alençon. Si la limitation ne concernait que les usagers qui empruntent la sortie, le signal serait complété par un panonceau spécifique. Que j'aille à Blois ou à Alençon, je ne pourrais donc pas rouler à 100 km/h. Le véhicule blanc bénéficie de la priorité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois changer de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le véhicule blanc circule dans une voie d'insertion. Il doit respecter 1. Céder le passage et laisser passer les autres usagers avant de pouvoir s'engager. Vous pouvez changer de voie car les circonstances vous le permettent. Mais ce changement de voie n'est pas une obligation car c'est au véhicule blanc d'adapter son allure afin de s'insérer dans de bonnes conditions. Je viens de remettre le moteur en marche après avoir calé. Je démarre, A. Je cède le passage à la voiture rouge, B. Le conducteur de la voiture rouge ne sait pas nécessairement que j'ai calé. Il peut croire que je me suis arrêté pour lui céder le passage. Cette possible confusion risque de l'inciter à tourner devant moi. Par conséquent, je lui cède le passage, bien qu'il n'ait pas la priorité. Lorsque le pneu est chaud, je le gonfle à la même pression que s'il était froid. A. Je diminue la pression de 0,3 bar. B. J'augmente la pression de 0,3 bar. C.
J'effectue la pression des pneus, de préférence quand ils sont froids, c'est-à-dire quand le véhicule n'a pas parcouru plus de 3 km à vitesse modérée. En effet, l'air qui est à l'intérieur du pneu se dilate avec la chaleur. Si je ne peux faire autrement que gonfler les pneus à chaud, j'augmente la pression d'environ 0,3 bar. L'installation de cette passagère est sécuritaire, A, dangereuse, B, idéale, C. La ceinture de sécurité ne joue pleinement son rôle que si elle est bien ajustée. Elle doit tenir l'épaule et le thorax pour reposer sur les parties solides du corps. Ici, la ceinture étant réglée sous l'aisselle, c'est l'abdomen, bien plus fragile, qui est exposé. En outre, cette passagère n'a pas relevé son appuie-tête, qui sert à protéger sa nuque contre le coup du lapin. Son installation est donc dangereuse. Le temps de réaction est plus long si la situation est connue, A, est inconnue, B, nécessite une analyse plus approfondie, C. L'analyse d'une situation fait partie du temps de réaction. Elle sera plus rapide si elle est connue. Le temps de réaction sera donc plus long si la situation est inconnue ou si elle nécessite une analyse plus approfondie. La moitié des enfants tués dans les accidents de la circulation le sont en tant que piétons. A, cyclistes, B, passagers de voiture, C. Le plus grand nombre d'enfants tués dans les accidents de la circulation le sont en tant que passagers de voiture. Ces petits voyageurs représentent la moitié des enfants tués sur la route. Le drame arrive souvent quand l'enfant n'est pas attaché ou quand le dispositif de retenue n'est pas adapté, mal utilisé ou tout simplement pas utilisé. Je m'arrête avant le passage piéton? Oui. A. Non. B. Le feu est vert et le piéton, arrêté sur le trottoir, rencontre un feu rouge. Mais, comme un agent règle la circulation, je ne dois pas tenir compte du signal lumineux. Voyant l'agent de face, je dois m'arrêter avant le passage piéton. Je pourrai repartir lorsqu'il se mettra de profil. Je peux tourner à gauche? Oui. A. Non. B. Faire un demi-tour? Oui. C. Non. D. Le feu est vert. Je peux m'engager et tourner à gauche. Pour cela, je franchirai la ligne mixte à l'endroit où elle sera discontinue de mon côté. Je peux également faire un demi-tour, car le signal qui interdit cette manœuvre ne me concerne pas. Comme l'indique le panonceau, il s'adresse uniquement aux bus, camions et camping-cars. Je peux dépasser la voiture verte?
Oui. A. Non. B. Le signal de gauche interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur, autres que ceux à 2 roues sans sidecar. Je ne dois donc pas dépasser la voiture verte. Il serait d'ailleurs dangereux d'effectuer cette manœuvre à l'approche du feu tricolore temporaire. En effet, je ne connais ni l'endroit où il est implanté, ni sa couleur. En cas d'accident corporel, je suis obligé de m'arrêter. Si j'arrive le premier sur les lieux, A. Si des personnes s'occupent des victimes, B. Si les secours sont sur place, C. Si j'arrive le premier sur les lieux d'un accident, je dois impérativement m'arrêter, si possible à un endroit ne présentant pas de risque pour ma sécurité ni celle des autres usagers. Si des personnes s'occupent des victimes, je ralentis, tout en regardant si elles m'invitent à m'arrêter ou à continuer. Je ne m'arrête donc pas dans tous les cas, mais seulement si nécessaire. Si les secours sont déjà sur place, je ralentis, puis je continue ma route, car ma présence serait inutile, voire gênante. Une guêpe s'est introduite dans la voiture. Je ralentis, A. Je la chasse tout en roulant, B. J'ouvre les vitres, C. Je peux franchir la ligne de droite, D. Si je chasse un insecte tout en roulant, je risque de faire de dangereuses embardées et de perdre le contrôle de mon véhicule. Pour faire sortir la guêpe qui s'est introduite dans la voiture, je ralentis et j'ouvre les vitres. La présence d'une guêpe dans un véhicule représente toujours un danger. Je peux donc, si elle ne sort pas, franchir la ligne de droite et m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans ce cas, j'allume les feux de détresse et j'attends d'être complètement arrêté pour la chasser définitivement. Après le pont, je pourrais tourner à gauche. Oui. A. Non. B. Le signal bleu m'oblige à contourner le terre-plein, mais pas à tourner à droite. L'orientation des panneaux de direction confirme que je pourrais tourner à gauche après le pont. J'aborde une voie d'évitement. Oui, A. Non, B. Je suis la voiture blanche. Oui, C. Non, D. La présence du panneau d'interdiction de s'arrêter avant cet emplacement prouve qu'il ne s'agit pas d'un parking. Je vais aborder une voie d'évitement qui me permet de dépasser par la droite la voiture qui tourne à gauche. Pour cela, je m'engage à la suite de la voiture blanche, mais avant cette manœuvre, j'allume le clignotant droit pour indiquer mon intention. La circulation avec une galerie de toit vide augmente la consommation de carburant. Oui. A.
non. B. La pollution de l'atmosphère. Oui. C. Non. D. Une galerie de toit vide ne sert à rien. Elle entraîne une augmentation de la résistance de l'air à l'avancement du véhicule et une surconsommation de carburant d'environ 10%. Elle occasionne également une augmentation de la pollution de l'atmosphère. Pour éviter ces inconvénients, je la démonte. En agglomération, pour parcourir 2 km, il faut en moyenne, en voiture, 2 minutes, A, 5 minutes, B, à vélo, 4 minutes, C, 8 minutes, D. En agglomération, la différence de vitesse moyenne entre un vélo et une voiture est réduite. En effet, en voiture, on perd souvent du temps dans les embouteillages ou en cherchant une place de stationnement. Pour parcourir 2 km, il faudra en moyenne 5 minutes en voiture et 8 minutes à vélo. Je m'arrête pour proposer mon aide. Oui, A, non, B. Sur les lieux d'un accident, si les secours sont sur place, je ne dois pas m'arrêter, car je risquerais de gêner leur intervention. Je n'ai pas besoin d'aider les victimes, puisque les secours sont là pour s'en charger. Dans cette situation, je continue ma route. Je recommande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la portière. Lorsqu'ils sont assis du côté de la route, oui, A, non, B. Lorsqu'ils sont assis du côté du trottoir, oui, C, non, D. L'ouverture d'une portière comporte toujours un risque. Du côté de la chaussée, des véhicules circulent. Du côté du trottoir, il faut s'assurer de ne pas blesser un piéton qui passerait au même moment. Et le rétroviseur extérieur ne permet pas de voir dans les angles morts. En conséquence, je recommande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir leur portière, aussi bien côté route que côté trottoir. Les voitures en face rencontrent le feu. Vert, A, rouge, B. Je leur cède le passage. Oui, C, non, D. J'ai rencontré un feu vert directionnel à gauche. Par conséquent, les véhicules en face ont un feu rouge. Cette croix rouge me le confirme, je ne leur cède donc pas le passage. Je peux m'engager? Oui. A. Non. B.
Le feu qui me concerne est jaune. Il le restera pendant 3 à 5 secondes avant de passer au rouge. Aucun véhicule ne me suivant de près, je peux faire un arrêt sans danger. Je ne dois donc pas m'engager. Un piéton qui marche normalement se déplace à environ 1 mètre par seconde, A, 2 mètres par seconde, B, 3 mètres par seconde, C. Un piéton qui marche à une allure normale parcourt environ 1 mètre par seconde, soit 3,6 km/h. S'il marche vite, il parcourra 1,50 m par seconde, et s'il court, 2 ou 3 mètres, voire plus pour les sportifs de haut niveau. Il est important d'avoir des notions sur la vitesse d'approche d'un piéton. Cela permet de mieux déterminer sa zone d'incertitude et de m'assurer qu'elle ne chevauche pas ma surface de contrainte. Je dois, au besoin, m'arrêter pour faciliter le passage au véhicule en face. Oui. A. Non. B. L'ambulance que je vais croiser se déplace pour une intervention urgente puisque ses gyrophares fonctionnent. Je dois, au besoin, m'arrêter pour lui faciliter le passage. Je ferai cet arrêt à côté de la voiture noire qui est garée à contresens. L'absence de rétroviseur de ce côté me permet de serrer un peu plus à droite. Cette position de conduite est sécuritaire, A, dangereuse, B, idéale, C. Cette conductrice a les bras trop tendus pour intervenir rapidement et efficacement sur le volant et les commandes en cas de situation imprévue. Cette position de conduite est donc dangereuse. Pour agir efficacement et en toute sécurité sur le volant, il faut que cette conductrice avance son siège de manière à ce que ses bras soient semi-fléchis. J'ai l'intention de dépasser. J'allume dès maintenant le clignotant gauche. Oui, A, non, B. Le terre-plein central et la ligne continue de gauche m'informent que je circule sur une chaussée à sens unique. Mais je ne peux pas entreprendre de dépassement. Des voitures, visibles dans le rétroviseur, occupent déjà la voie de gauche pour effectuer cette manœuvre. Pour éviter de surprendre les usagers qui me dépassent, je n'allume pas immédiatement mon clignotant gauche. Je le ferai avant de dépasser, lorsque la manœuvre sera possible. J'ai l'intention de tourner à gauche. Je change de voie immédiatement. Oui. A. Non. B. Les panneaux situés au-dessus de la chaussée indiquent que pour tourner à gauche, je devrais emprunter la voie de gauche. L'usager que j'aperçois dans le rétroviseur a signalé son intention de se rabattre dans ma voie en allumant son clignotant droit. Mais à gauche, une voiture s'apprête à quitter le parking. Son conducteur doit me céder le passage, mais s'il me voit pour l'instant sur la voie de droite, il pourrait s'engager.
Pour éviter ce risque, je me rabats après être passé à sa hauteur.